Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour, comme promis, la recette de mes chamallows sans sucre. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients dans la barre d'infos et on va les voir, on va faire un point de toute façon ensemble ici. Sachez que aujourd'hui, je suis en full soleil. Donc ça va être comme ça toute la journée, je recharge à fond tout ce que je peux recharger et donc j'ai la machine à laver qui tourne en arrière-plan. Vous risquez de temps en temps d'entendre un peu du brouhaha, mais bon, j'ai pas trop le choix. Aujourd'hui elle va tourner presque toute la journée, j'ai plusieurs lessives à faire, donc ça va être brouhaha assuré toute la journée. Donc si je veux faire cette vidéo, on n'a pas le choix que de s'y mettre dans ces conditions. Voilà. Ceci étant dit les amis, maintenant nous allons passer à cette fameuse recette. Pour cette recette, on va avoir besoin de feuilles de gélatine. Il faut prendre entre 16 et 20 grammes de feuilles de gélatine. Ça, ce sera un petit peu à vous de décider selon la texture du chamallow que vous aimez. Moi, j'aime les chamallows qui sont très très fermes. Donc du coup, je mets 20 grammes de feuilles de gélatine. Si vous aimez les chamallows moins fermes, en fait un peu plus moelleux, eh ben, je vous conseille de mettre plutôt 16 grammes de feuilles de gélatine. Mais bon, dans un premier temps, au pire, commencez avec 1 gramme, vous regardez la texture. Et si la texture, vous trouvez ça un peu trop ferme, et ben dans ce cas-là, vous saurez que la prochaine fois, il faut mettre que 16 grammes. Mais tant qu'on n'a pas testé, c'est vrai qu'au niveau de ses goûts et tout ça, on ne peut pas savoir sur quel niveau on se situe. Ensuite, on aura besoin de 3 blancs d'œufs. Et ça, c'est quand même pas mal comme recette, étant donné que des blancs d'œufs, quand on fait de la pâtisserie, eh bien, on se retrouve, des fois, on en a pas mal sur le dos. Et faire des meringues, ça va bien 5 minutes, mais bon, voilà. Donc là, l'avantage avec cette recette, c'est que ça permet quand même d'utiliser les blancs d'œufs. Ici, on a 150 grammes de xylitol. Et moi, je vais le faire à l'arôme vanille. Mais sachez que vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel goût que vous souhaitez. Je vais vous expliquer tout simplement comment on va faire. Là, on va faire un espèce de sirop avec notre sucre. D'ailleurs, pour commencer, je vais le poser sur ma cuisinière à bois qui tourne encore parce qu'après, je vais l'arrêter. Il va faire suffisamment chaud aujourd'hui. Et donc, comme ça, là, ça va se transformer en un sirop. Sachez que vous pouvez faire exactement la même recette avec du vrai sucre si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, on fera un sirop avec du sucre. Et donc, à ce moment-là... Oh, punie, c'est juste dans mes pattes, j'ai failli me péter la gueule. Et donc, voilà. Donc là, ça va devenir un sirop. Et moi, dans lequel, après, derrière, là, je vais venir rajouter mon arôme vanille. Alors, dedans, on va rajouter 2 cuillères à café d'arôme vanille. À la place de l'arôme vanille, vous pouvez choisir n'importe quel arôme que vous souhaitez. Le fraise, l'amande amère, enfin bon, bref, n'importe quel goût à la finalité que vous aimez à l'intérieur. Vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser du sucre, du xylitol, etc. Vous pouvez très bien utiliser du sirop que vous achetez dans le commerce. N'importe quel sirop fera l'affaire. Là, en l'occurrence, on veut quand même des chamallows qui soient sans sucre. Donc, je vous conseille de prendre, dans ce compte-là, un sirop de fraise, ou je sais pas, mettons la menthe, vous aimez ça, ou passion, ou n'importe quoi, en fait, mais il faut le prendre sans sucre. Vous pouvez le prendre aussi avec du sucre, bien évidemment, vous avez compris, quoi. Si vous voulez que ce soit sans sucre, il ne faut pas mettre de sucre. On est d'accord. Enfin bon bref, voilà un peu la technique si vous voulez pour faire des chamallows à n'importe quel goût que vous souhaitez. Donc c'est super simple. Donc là, on peut voir que mon xylitol qui a fondu. Et dedans, on va venir rajouter, on va mettre les feuilles de gélatine à l'intérieur. On les égoutte un petit peu pour pas ramener trop d'eau. Et après, on vient les mettre dedans. Ensuite, on va venir remuer ça. Et donc, une fois que la gélatine elle a bien fondu, qu'on a bien touillé tout ça, que c'est bien uniforme, et bien maintenant, on va pouvoir verser un petit peu tout ça avec le reste. Et là, on va venir fouetter un petit peu. Et donc là, maintenant, on va venir fouetter un petit peu les œufs. Ensuite, on va venir verser donc en filet dans les blancs. Et on va donc sans cesse remuer.
Et donc une fois qu'on a une texture eh bien, qui a vraiment gonflé, qui est bien crémeuse et tout ça, on va venir prendre un plat. Moi c'est un plat à gratin, vous prenez n'importe quel plat que vous voulez, n'importe quelle forme, hein, et on va venir mettre ça à l'intérieur. On peut voir qu'il y a du papier cellophane, c'est pour faciliter le démoulage, sinon ça va accrocher un petit peu au fond du plat en verre, quoi. Après ça, si vous voulez, on va mettre ça au frigo 1 à 2 heures. Généralement, en 1 heure, c'est fait, mais 2 heures, si vous avez un peu plus le temps, c'est quand même mieux. On va venir démouler notre grosse plaque de chamallow. Et derrière, eh bien, c'est là on va passer, si vous voulez, à la découpe. Et voilà, une fois qu'on a découpé tous nos petits cubes, ça donne ça. Alors là, bien évidemment, au toucher, c'est encore un petit peu gluant, mais ça colle pas sur les doigts. Regardez, après j'en ai pas. Ça colle un peu, mais très peu en fin de compte. Donc là, on peut y laisser comme ça. On n'a pas le choix. Pour la version complètement sans sucre, on est obligé de les laisser comme ça. On ne peut pas les recouvrir, puisque pour les recouvrir, pour qu'ils soient non collants comme on les achète dans le supermarché, eh bien, il faut mettre de la maïzena avec du sucre glace. Et malheureusement, eh ben, je n'ai jamais trouvé aucun sucre, ou peut-être, enfin, je les connais pas, quoi, j'en sais rien, mais je suis jamais tombée dessus, sur un sucre glace qui soit du xylitol, par exemple, ou un autre sucre, mais qui soit pas du sucre, tu vois. Je n'ai jamais trouvé, donc ça, c'est un truc comme le caramel et le sucre glace, en fait, si j'arrive pas à le remplacer par autre chose que par du sucre. Si jamais tu as des tips, tu vois, n'hésite pas à me les donner parce que franchement, j'en ai pas. Sur internet, par exemple, avec le xylitol, il y en a qui écrivent qu'on peut faire du caramel avec. Moi, j'ai essayé, j'y suis jamais arrivée. Donc pareil, s'il y en a qui ont réussi et qui ont des techniques, peut-être il y a un truc que je fais pas bien, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, si on veut un truc 100% sans sucre, on va s'arrêter à cette étape-là. Sinon, eh bien, je vous invite à me suivre pour la suite. On va les recouvrir donc d'un petit peu de maïzena et de sucre glace et je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, alors à partir de cette étape, les amis, je me suis rendu compte, parce que là, nous sommes quelques jours plus tard, que j'avais filmé ces images-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à la bourre pour sortir la vidéo. J'ai pas eu le temps de faire le montage avant. Hein. Et le souci, c'est que je me suis rendu compte que juste après ces images-là, eh bien, ma caméra a arrêté de filmer. Donc, j'ai pas la fin de la vidéo. Donc, je vais vous le dire un petit peu ici. Oula, un peu trop de soleil. Donc, une fois qu'on a fait ce mélange, si vous voulez, de sucre glace et de maïzena, on va venir rouler à l'intérieur eh bien, nos petits chamallows. Et donc, ça va faire qu'ils vont devenir moins luisants et puis ils vont plus être collants et ça va te donner un peu cette texture en fait qu'on peut avoir au supermarché. Donc là, en l'occurrence, comme on est quelques jours plus tard, il y en a déjà qui se sont fait déboîter. Et il ne me reste plus que les chamallows qui sont sans sucre. Donc, ça se présente comme ça. Là, bien évidemment, ils sont pas recouverts de maïzena ni quoi que ce soit. On peut voir que c'est bien ferme, c'est pas gluant. Et c'est super bon. Voilà, les amis, maintenant vous savez le secret et la recette pour faire des chamallows à tous les goûts que vous voulez. Et ceux, que ce soit avec sucre ou sans sucre, c'est vous qui choisissez la recette comme vous voulez. Vous pouvez utiliser du miel avec aussi si vous le souhaitez. Enfin, un peu avec tous les sucres, ça fonctionne. Voilà les amis, en attendant, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je pense qu'on se retrouve lundi, voire peut-être, ça sera peut-être plus mardi pour la prochaine vidéo. Ciao.